Le Saint-Esprit nous a déjà précédés. Sa gloire nous a déjà. Quand on vit dans cette gloire-là, tu dois déposer ta pied ce soir. Parce que là maintenant, c'est le moment de Dieu dans ta vie. Consolateur, rien ne peut changer ce que le Seigneur a prévu dans ta vie. Si tu ne viens pas l'arracher, pensez. Si tu ne viens pas l'arracher, comment le Seigneur a fait? la chose que On n'est pas venus pour être tout simplement posés. Nous sommes venus arracher ce que l'ennemi a pris dans notre vie. Ce que le diable a pris. As-tu compris? Nous sommes dans sa présence. Rien ne doit être pareil. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Alléluia. Que ta présence, Seigneur, s'établisse, Seigneur, dans ce lieu. Parce que nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes venus te rencontrer, Seigneur. Nous sommes venus dans ta présence. Nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta présence. Et ce que nous sommes venus récupérer. Alléluia. Nos cœurs sont disponibles pour toi. Oh, s'il te plaît, ne t'habitue pas à la présence de Dieu. Parce qu'il veut encore changer quelque chose en toi. Et quand toi, le Seigneur veut finir d'arracher ce qui doit être arraché. Parce que l'ennemi, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, qu'il avance. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur. Nos foi va monter. Nos foi va s'unir. Ta victoire est attend. Mais c'est toi que tu attends. Nous sommes dans ta présence. Nous ne séduisons pas avec le diable. Remplis-nous de ta présence. Viens habiter en nous. Alléluia. Alléluia. Viens habiter Est-ce qu'on peut rester dans cette onction avec la main levée? Alléluia. Avec la main levée. Je veux voir une main qui adore son Dieu. Parce que le Saint-Esprit est déjà au milieu de nous. Et il se manifestera comme il devra se manifester. Parce que tu es venu chercher tout simplement la gloire de Dieu. Tu es venu le rencontrer. Tu n'es pas venu rencontrer ni un homme, ni une femme. Tu es venu rencontrer la présence de Dieu. Alors honore cette présence. Le Seigneur veut te donner quelque chose de différent. Parce que sa gloire est déjà là. Cet enfant-là. Il est déjà monté là dans le ciel, là, lui là. Il est déjà là-haut, en train de louer. Parce que tout simplement, le Seigneur attend ton adoration. Quand on attend, ferme tes yeux. Communique avec ton Dieu. Comme si tu étais dans ta chambre. On est venu pourquoi? Parce que nous savons que nous pouvons rencontrer notre Dieu. Amen. Et qui va pouvoir enlever nos maux. Amen. Voici cette gloire-là que nous attendons. Alléluia. Restons dans cette disposition. Je vais lire pour toi au verset Acte 19, au verset 8.
il est écrit. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Alléluia. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus, là où les cœurs étaient disposés à recevoir. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs, grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles aussi. Il faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Ta foi doit parler. Amen. Ta foi doit tout simplement se lever. Alléluia. Parce que il est écrit que Anne avait une foi tellement importante qu'elle a su supporter. Elle a supporté qui? Elle a supporté quoi? L'indifférence de... Je vais te donner son prénom. On va aller dans 1 Samuel 1 au verset 12. « 1 Samuel 1 verset 12. Alléluia. On va tout lire. Rappelle-toi que Anne avait émis le souhait d'avoir un enfant. Amen. Et on sait que Pénina, ils emploient le terme dans le verset 7 que Pénina la mortifiait. Mortifiait. Ça veut dire que Pénina était en train de la tyranniser, de lui rappeler sa faiblesse, de lui dire qu'elle n'a pas été bénie parce que tout simplement, elle ne pouvait concevoir. Amen. Mais on dit que la foi d'Anne était tellement forte qu'elle avait réussi à supporter la souffrance que Pénina lui infligeait. Amen. Parce qu'il y avait une foi. C'est la foi qui va permettre que tu puisses supporter tout ce qui arrive devant toi comme situation. Nous ne venons pas chrétiens pour ne pas avoir des situations difficiles. Nous devenons chrétiens, les situations ne changent pas, mais nous, devant la situation, nous savons comment faire. Parce que le Seigneur nous le montre avant. Avant, tu sais comment tu vas défaire le nœud qui arrive là. Le Seigneur te le montre. Et tu vas défaire le nœud. Avec le caractère de Dieu, avec ce que Dieu a déposé en nous. C'est pour ça que nous sommes devenus des personnes différentes. Et c'est pour ça que nous devons faire la différence. Parce que tout simplement, ta
foi doit te permettre de supporter toute douleur. Amen. À force de supporter les douleurs, on devient même tout simplement à l'aise dans les situations les plus difficiles. Dis-moi Amen. Parce que le Seigneur nous met des équipements ou ce qu'il met en nous, nous change et on peut prendre des décisions selon les défis qui arrivent, selon les challenges qui sont devant toi. Tu as la solution, tu as la réponse. Amen. Tu sais que perdre la foi est vite fait quand tout simplement tu ne l'as pas solidifié. Perdre la foi est vite fait parce que tout simplement dans nos veines, c'est pas de l'eau qui coule, c'est du sang. Amen. Comme c'est du sang, on peut avoir un tempérament qui va faire que c'est deux choses. Ou tu vas recevoir ce que Dieu prévoit pour toi, ou il va te dire attends encore. Amen. Et quand il va commencer à te mettre tout simplement dans une situation pour mettre un peu ton ego dans une situation difficile, ton côté faible dans une situation difficile, c'est là qu'il va voir si tu remportes la victoire. Amen. La victoire, nous devons la remporter. Mais la parole de Dieu dit que tous les décrets, tous les versets, tout ce que Dieu nous donne comme commandement, il nous dit que c'est pour nous. Il nous dit de le mettre en pratique. Qui a dit que c'était facile de prendre un commandement et de le mettre en pratique? Si tu dis que c'est facile, je dirais bravo. Parce que le mettre en pratique, c'est le vivre. Alléluia. Le mettre en pratique, c'est simplement que tu dois l'interposer dans ce que tu réalises tous les jours. Amen. Et c'est là que Dieu voit s'il peut te confier des choses. Amen. C'est là que Dieu voit si tu es capable de pouvoir tout simplement le représenter dans n'importe quelle situation. Amen. Tu ne seras jamais dans des situations favorables. Amen. Ne te méprends pas. Quand on sert Dieu, il nous met dans des situations où tu n'es pas favorable. Tu es dans une situation où tout simplement tu n'es pas favorisé. Et quand tu n'es pas favorisé, tu vas te sentir tout simplement, entre guillemets, pas efficace, ou tout simplement pas être au bon endroit, au bon moment. Je suis venu te dire, quand nous devenons enfants de Dieu, c'est parce que tout simplement que Dieu veut que tu puisses comprendre que ce que le diable est en train de prévoir dans ta maison, il est en train de te préparer pour que tu sois équipé. Ce n'est pas pour te mettre plus petit, ni t'humilier, mais tu dois avoir la victoire. Dans toutes les situations, Dieu nous a toujours prédestinés, nous a déjà préparés. Mais tu n'as pas fait attention. Il est écrit dans Job 33. On va le partager ensemble. Est-ce que tu peux baisser un tout petit peu pour moi, Père Patrick? Job 33, il est écrit dans le verset, on va commencer peut-être au verset 15 ou 14. On y va ensemble. Alléluia. Oui, Seigneur. Job 33, au verset 15, il est écrit. On va commencer verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes, nous sommes dedans, sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Tu as entendu? Amen. Dieu parle. Quand tu dors,
Je parle pour que tout simplement, si on continue encore, il dit, alors il leur donne des avertissements. Et des fois, il met le sceau à ses instructions, afin de te détourner l'homme du mal. Et dit, et de le préserver de l'orgueil. Deux choses qui peuvent nous emmener à tomber, le mal et l'orgueil. Amen. Il dit que Dieu nous avertit pendant que nous dormons. Et c'est pour cela qu'on n'a pas été attentif par rapport à nos visions et par rapport à nos rêves. Amen. Une des sœurs qui ont témoigné hier sur KMT, c'est la sœur Christiane, amen, que son témoignage est qu'elle est plus de 50 ans, elle a fumé le marijuana, et je ne vais pas préciser, c'est que je ne prononce pas tellement les noms, je ne connais pas marijuana, et le shit, et qu'elle est délivrée. Amen. Que j'ai prié pour elle, elle a été délivrée. En parallèle, elle rêvait des personnes déjà mortes qui mangeaient avec elle, qui partageaient avec elle. Elle ne les rêve plus. Alléluia. Je crois qu'ils sont plus de 10 dans cette famille, qui sont venus déjà, même. Et elle m'a dit, parmi eux tous, il y a une qui est la plus fragile. Et elle m'a dit laquelle? Celle qu'elle appelle la plus fragile, visiblement fragile, c'est celle qu'on est en train de recruter pour être sorcière. Mais c'est parmi la famille, on la voit la plus fragile. Mais dans les rêves qu'elle donne là, ils sont en train de la recruter. Amen. Et quand elle est venue me dire à l'oreille, qu'est-ce qu'on lui fait pendant qu'elle dort, je lui dis, ok. On est en train de la recruter. Donc le travail a commencé sur 4 fois. On a prié pour elle, etc. Amen. Et là, je lui envoie des audios. Qu'as-tu rêvé? Elle me donne. Elle me dit, nous étions tous, toute la famille, et courait derrière nous un taureau rouge. Rouge qui court. Mais ils ont pu s'abriter. Et une femme est venue à donner un coup sur le taureau. Le taureau est tombé. Amen. Après, elle m'a dit, on m'a donné à manger, comme on avait l'habitude de donner à manger. C'est comme ça qu'on te recrute. On te donne à manger pendant que tu dors. Et quand on a commencé à lui donner à manger, sa conscience est venue et elle a dit non. Je n'ai pas le droit de manger. Elle a recraché. Parce qu'elle a commencé, par rapport aux directives que je lui ai données, à prier. Elle m'a encore envoyé un audio. Elle m'a dit hier soir, j'ai fait comme tu m'as dit. Et ils ont commencé à appeler mon nom. À appeler mon nom. Mais après, ils ont crié. J'ai dit ok. Un hurlement. Parce qu'ils ont l'habitude de l'appeler, mais ils ne peuvent plus l'atteindre. Amen. Alors, quand on veut s'ennuyer, quand il y a la parole de Dieu, ça peut ne pas être des plus... Mais je vais te dire une chose. C'est être dans la présence de Dieu qui nous permette d'avoir, être dans la présence de Dieu qui nous permet de recevoir ce que Dieu doit nous donner pour nous sécuriser. Amen. Ne sous-estime pas. Juste ce qu'on a envoyé comme prière, lorsqu'ils l'appellent, ils reçoivent le feu. Parce qu'ils avaient l'intention. Elle, comment vous expliquer quand on recrute dans la sorcellerie? Elle allait manger tout le monde. Commencer par la mamie. Elle ne me dit pas comment. Je lui dis que ce qu'elle mangeait, c'était déjà le corps de sa mamie. Et moins un. Donc, mais c'est la plus fragile. Pas dans le monde spirituel. J'ai dit qu'elle,
c'est elle qui a l'étoile. C'est elle qui va vous dire exactement ce qui va arriver. Parce que tout simplement, ils l'ont repérée. Elle est importante dans le monde spirituel. C'est pour cela que nous devons être attentifs à nos rêves, à nos songes, à nos enfants. Parce que le diable vient prendre leur esprit. Après, on ne les reconnaît plus. Après, il vient déposer quelque chose qui fait que cet enfant, ou a des excès de colère, ou encore prend des choses qui vont encore le diminuer pour aller tout simplement vers la mort. La mort d'un enfant qui n'a pas son esprit, c'est pareil. Même si tu le vois, il n'est plus. Puisque tu ne peux plus rien lui confier. C'est fini. Tu as un poids. Le Seigneur nous dit que nous devons le servir sérieusement. Quand tu es dans la présence de Dieu, de tout ton cœur, remets-lui tout. Parce que le Seigneur te dit, ne t'appuie-tu jamais à ma présence. Parce que je viens d'une certaine manière, tantôt d'une autre. Je peux te déposer pendant la louange, pendant l'adoration, pendant tout simplement, quand tu es en train de danser pour les offrandes, pendant que tu es dans la parole, même si tu as envie de dormir, le Seigneur est en train de déposer sur toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il vient d'écrire quand il met son cachet. Il met son cachet. La douleur que tu as dans ton corps part. Amen. Elle avait cette douleur parce que elle rêvait toutes ces personnes mortes, la mamie. Elle avait cette douleur et la douleur l'a quittée définitivement dimanche. C'est pour ça qu'elle était sur le plateau hier. Parce que vraiment, elle ne peut plus prendre l'odeur de la cigarette. Et j'avais déclaré dans le nom de Jésus-Christ, toi qui fumes, toi qui bois, quand tu mettras la boisson dans ta bouche là, ça ne va pas rester, ça va sortir. Amen. Quand tu mettras la cigarette dans ta bouche là, tu vas pas pouvoir tu vas t'étouffer, tu vas t'arrêter. Nous devons récupérer ça. Parce que l'objectif du diable est toujours pour que les enfants ne puissent pas prendre la suite des parents, surtout ceux qui servent le Seigneur. Amen. C'est pour ça que le Seigneur a dit, toute alliance qui a été opérée par nos ancêtres est une alliance qui parle, des fois dans notre défaveur, des fois dans notre faveur. Amen. Il faut que maintenant, l'alliance que tu vas sceller annulera l'alliance de tes pères, parce que tu ne sais pas quel Dieu qui servait. Et maintenant, l'alliance que tu sers, puisque c'est l'alliance de ton papa Bishop Aurélien de Jésus, celui qui dit que voici nous servons un Dieu vivant et vrai, cette alliance-là parlera maintenant pour la génération future. Même ceux qui ne sont pas encore nés. C'est ça qu'on appelle une alliance. Parce que beaucoup subissent l'alliance de leur papa. La délivrance de notre soeur, c'est une alliance qui parle contre elle tout le temps. Parce que tout simplement, elle a servi le sacrifice. Ne te leurre pas de dire que depuis le jour, si cette alliance la rappelle à chaque fois, si à chaque fois qu'on met une délivrance, qu'on diminue la force de l'esprit, que derrière, ils remettent encore dessus. Parce que quand, si elle les délivrait, ce qu'ils avaient prévu là, vont diminuer. Amen. Donc dès qu'elle prend de la force, ils remettent sur elle. C'est pour cela que le Seigneur te dit, quelle est l'alliance qui parle contre toi? Quelle est l'alliance qui est favorable? Jérémie avait une alliance favorable. Parce que Dieu dit que depuis le sein, je t'avais déjà repéré. Mais il y en a que le diable a repéré depuis le ventre de leur mère. Ils sont sacrifiés depuis le ventre. Rien n'est impossible à Dieu. Mais c'est entendu de tout ton cœur. Pas à peu près. Toutes les histoires que j'entends, dans mon oreille, des personnes qui ont des souffrances. Il y a une soeur que je devais voir, je ne l'ai pas vu mercredi. Le travail a commencé. Quand tu as commencé le travail, tu ne peux pas avoir, même si tu as un début de résultat, si tu perds pied, on retourne au pied de départ. J'ai vu qu'elle m'a appelé aujourd'hui.
Je l'ai rappelé, je ne l'ai pas eu. Je disais comment, par rapport à ce qu'elle vit, comment elle n'était pas là mercredi. Vous croyez que c'est une présence, c'est comme ça? Ça compte pour l'approbation que tu veux pour ton enfant. Ça compte. Ça compte pour la délivrance que tu veux pour ton enfant. Même s'il n'est pas là, tu viens de tout ton cœur, tu lèves ta main pour lui. Et Dieu le délivre. Sinon, comment pouvons-nous dire que nous sommes chrétiens nés de nouveau et que les bénédictions vont nous accompagner? Il est écrit que nous devons ressusciter les morts. Je n'ai pas dit que les morts que Dieu a déjà prévus, les morts précoces que le diable a pris, que le diable a pris déjà. Nous sommes aptes à les ressusciter. Je te dis ça, mais je le sens. Je le sens. Nous sommes aptes à ressusciter un mort. Si tu ne crois pas en ça, ça veut dire que tu annules la foi de Daniel. Tu annules la foi de ceux qui ont été là où le lion. C'est qu'est-ce qui a été dans le truc du lion? C'est Daniel. Qu'est-ce qui a été dans les flammes de feu? C'est les amis de Daniel. Vous croyez que c'était une fable? C'est leur foi qui ont fait, qui sont descendus dans le feu. Parce qu'ils n'allaient pas se prosterner devant cette statuette. Ta foi doit te dire que je suis prêt à mourir. Quand on est prêt à mourir, c'est là qu'on ne meurt pas. C'est pour ça que Abraham, s'il te plaît, mets-toi à la place d'Abraham, qui prend le couteau qui va percer son unique garçon aussi. Parce que Dieu lui a demandé. Dieu ne peut pas se tromper. C'est pour ça que ta foi doit tout simplement bousculer tout ce qu'ils sont venus te dire devant toi. Ceux qui sont venus dire, ta foi doit le bousculer. Parce que c'est cette foi-là qui parle dans la Bible. Sinon, si ta foi ne grandit pas, tu vas annuler la foi de Daniel. Moi, je ne veux pas annuler la foi de Daniel. Nous pouvons nous retrouver devant ces lions et qui vont fermer leur museau. Non, j'ai dit museau. Vous voulez que on va fermer leur museau pour qu'ils ne nous arrachent pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire à la place de museau. Je voulais un autre mot. Bon, je dis museau. On va le fermer les museaux du lion. Parce que c'est sa foi. C'est pour ça que, rappelez-vous qu'ils ont été dans une fournaise, chauffés 7 fois plus fort. Ils sont entrés. Ils étaient 3. Le diable voit 4. Ils sont ressortis sans. Ce n'est pas une fable. Notre foi est capable. Quand cet homme, Daosa, passage bien dit, pas très à l'aise dans le français, mais il a demandé à son pasteur, il a dit, est-ce que tu as dit que Jésus a dit que nous pouvons réveiller les morts? Le pasteur a dit, moi je ne l'ai pas fait, mais oui, Jésus le dit. Il est parti avec son vélo, il cherche un mort. On dit quoi? Je cherche un mort. C'est une foi qui a fait que tout simplement, qu'il a réveillé une fille morte. Pas d'instruction, c'est ce que j'aime. Pas d'instruction, on le connaît de nulle part. Mais tu sais qu'est-ce qui se passe? C'est les faveurs de Dieu. Quand les hommes t'oublient, quand je dis homme, ça englobe. Quand l'humain t'oublie, si tu préfères, Dieu vient avec ses faveurs. Amen. Tu dis que, mais voici le problème qui se pose. Avant midi, le Seigneur te dit, voici. Quand tu vois ça, tu peux te mettre à genoux n'importe où. Parce que tout simplement,
simplement, les faveurs de Dieu sont venues à toi. Amen. Cet homme, il t'a aussi déjà mort. Un homme dormait. Dieu lui a dit, va lui faire du bien. Emmène-le aux États-Unis qu'il prêche, parce que c'est un homme que j'ai préparé. Amen. C'est pour ça que tu dois te préparer. Il était parmi ceux qui écoutaient le pasteur, mais Dieu avait mis quelque chose sur lui. Amen. Pas des instructions, pas sans placer un mot, mais quand il parle de Dieu, tu crois. Amen. Même si on veut t'oublier, on veut te mettre dans une position défavorable, Dieu, si tu le sers vraiment, il amènera ses faveurs pour toi. Amen. Les faveurs de Dieu vont arriver pour toi. Les faveurs de Dieu vont arriver pour toi. Les faveurs de Dieu vont arriver pour toi. C'est ça les faveurs de Dieu. Alléluia. Quand Dieu veut que tu puisses réussir, sers-le sincèrement. Amen. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre à faire. Maintenant, qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Quel est ce Dieu que tu sers, que tu ne dois pas servir? Que tu as toi-même scellé la venue de ton enfant. Toi-même. Parce que tu n'as pas été attentif. Parce que tout simplement, à un moment donné, on est rebelle. Qui n'a pas été rebelle? Celui qui est parfait. Je ne sais pas pour toi. Moi, je ne suis pas. J'ai été rebelle. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'autant que ton taux de rebelle est haut, autant il va le mettre bien bas pour toi. Et quand tu vas t'écraser et que tu vas dire que Seigneur, j'ai compris, qu'il va pouvoir te permettre de te relever. Donc il est temps maintenant. Parce que Dieu veut éviter des pleurs et des graissements de dents. C'est pas pour nous. Parce que nous devons témoigner. Nous devons comprendre que c'est la parole ouvre les portes. Même si les histoires sont difficiles, sombres, même si la situation devient compliquée, tu n'as pas la solution. La solution est déjà là. Mais il regarde comment tu te tiens devant ce problème. Amen. Et quand la manière dont tu réagis devant le problème, tu vas pouvoir t'en sortir. Amen. Alléluia. Nous nous levons, nous mangeons, nous vivons, nous déposons nos enfants au lycée, à l'école, mais nous avons omis une chose, c'est que nous n'avons pas remis à notre Dieu les âmes de nos enfants et notre âme. Voici notre vie passée. Résultat, le diable avait accès dans la maison. Résultat, ils ont d'abord attaqué un de nos enfants. On n'a pas fait attention. Donc ça commence comme ça. On leur donne à manger pendant qu'ils dorment. Ils mangent, ils avalent. Ils croient que c'est rien. Et on a donné à manger. Ou encore, le père du père, a mis une alliance. Et de toutes les manières, si c'est une alliance avec le diable, à un moment donné, il doit se servir. Donc il prend la génération qui vient là. Et l'enfant, tout d'un coup, a des troubles. Il a des troubles, on va te mettre dans les catégories. Il a... Ah, j'ai peut-être pas les termes. Pendant ce temps, on lui a volé son esprit. On a pris son esprit. C'est pour cela
que tu ne le retrouves plus. Mais malgré cela, quand on veut avoir un résultat et être fort en Christ, le Seigneur te dit, tu dois me servir. Servir Dieu, c'est d'être dans sa présence, mais être heureux, heureuse d'être dans sa présence. Faire du bien dans la maison de Dieu. Apprécier ceux qui aiment Dieu. Aller pour ceux qui sont dans le besoin. Que nos cœurs ne soient pas fermés. Que ta voiture ne soit pas un truc où on ne peut pas mettre quelqu'un dedans. T'arrêter pour ce jeune qui, ça aurait pu être ton enfant, ta fille. Ne me dis pas que ta voiture est pour non. Non. Parce que, imagine un tout petit peu que quelqu'un d'autre récupère ton enfant. Toutes les choses se mettent au même niveau. Donc, tout ça, le Seigneur vit avec ça. Et pour lui, imagine qu'il coche avec le verre. Valider. Mais si, dans ton agenda, il n'y a que des croix rouges, tu sais que vous avez le bouchon, elle est rouge, croix. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as failli. Et le Seigneur voit ça. Si les œuvres que Dieu nous donne est dans la Bible, parce qu'il a dit que, dans Acte 10, verset 38, qu'il allait de lieu en lieu faisant le bien. Le bien que nous faisons ne doit pas se voir. Amen. Quand il se voit, Dieu dit qu'il ne tient plus compte. Parce qu'il veut que le bien que tu fais reste en secret. Ce que tu as donné, ne dis pas. Si tu veux que Dieu l'agrée comme sacrifice. Mais si tu dis, Dieu ne donne pas cette valeur. Quand on donne, il dit que l'autre main ne sache pas ce que tu as donné. Tu as mis là, c'est pour toi, Dieu. Parce que des fois, on arrive, on écarte le billet pour qu'on voit. Non. Mais tonton, même si c'est 5 billets de 100 €, amen, tu mets. Dieu sait ce que tu as déposé. C'est ce que Dieu agrée ça. Quand tu l'exposes, il ne le prend pas comme. C'est ce qu'il dit. Donc c'est pour ça que le Seigneur veut que d'abord qu'on puisse lui plaire à lui, mais pas aux hommes. D'abord Dieu. C'est pas évident. Jamais ça n'a été évident. Parce que c'est au fur et à mesure qu'on prend les qualités de Dieu. Amen. Au fur et à mesure qu'on attrape les sentiments de Jésus-Christ. C'est au fur et à mesure qu'on adopte ce que Dieu veut que nous soyons. Et quand on le fait, on le ressent. Que Dieu agrée. Et quand Dieu agrée, quand Dieu lève une prière, elle peut être de 3 mots. Elle part en mission. Si tu es convaincu que ta prière, elle va partir en mission, elle partira en mission. Parce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je te sers de tout mon cœur. Alléluia. Je veux que ce que je déclare, que ta gloire puisse se manifester. Dieu veut toujours quelque chose. Hein. Dieu, quand tu fais quelque chose, il dit, il est où mon intérêt à l'affaire? Tu lui dis, voici Seigneur, voici ce que tu vois là. Parle-lui comme ça, tu vas voir. Dieu veut quelque chose dans ce que tu es en train de faire pour lui. Est-ce que c'est bon pour les âmes? Est-ce que ce que tu vas faire fera-tu bien à un petit à lui? Réfléchis. Est-ce que ce que tu... est-ce que c'est pour qui? Est-ce que c'est pour lui? Oh, mon corps bouge déjà. Ou est-ce que c'est pour plaire? Hey. Et tu attends encore des bénédictions. Il y a un problème déjà à résoudre. On va défaire les nœuds. Tu sais que pour que les bénédictions arrivent, il faut défaire les nœuds.
quand tu défais les nœuds, tu vois ce que Dieu, il te dit, il y a un nœud à défaire là. Et il te fait défaire le nœud. Je reçois quelque chose de fort pour toi. Il défait les nœuds. Parce que le diable est ton menteur. Il veut sceller le nœud, mais on va le défaire. Mais quand on va le défaire, il croit qu'on va le laisser comme ça. J'ai aimé Élisée. Lorsque le serviteur du roi a dit, on verra ça si jamais le ciel aura des fenêtres. Élisée n'a pas dit grand chose. Mais dans sa tête, il a dit, tu insultes mon Dieu. Tu vas le voir. On va qu'il manger. Ça veut dire que ne caresse pas l'ennemi. Tu l'arrêtes, mais tu le brises. Amen. Parce qu'il va revenir avec cet autre esprit plus méchant pour te terrasser. Nous ne sommes pas là pour pouvoir caresser l'ennemi. Je ne sais pas si tu comprends que l'émission qu'a été, l'ennemi n'est pas content. Parce que tu entends comme ça, tu peux approuver. Mais les sorciers n'approuvent pas. Ils n'approuvent pas. Ils disent déjà, ils vont encore nous déranger là. On n'est déjà pas content. Je t'assure. Quand on apporte une parole de Dieu, la lumière prend de l'ampleur. Les ténèbres sont en train de reculer. Ça veut dire qu'on est en train de devenir plus grand. Mais on a compris que plus grand, c'est être millier. J'ai aimé quand Jésus dit, ouais, vous le retournez. J'ai besoin de parler maintenant sérieusement. Parce qu'il y a toujours un noyau. Ce noyau va prendre sérieusement. Dieu n'a pas besoin d'une multitude. Il veut un cœur qui reçoit tout. Parce qu'avec un seul cœur, il scelle son alliance. C'est à toi maintenant de t'attacher à cette alliance. Parce que je t'ai dit que tes pères, qui est-ce qui connaît qui faisait son père? Arrête un peu. Qui est-ce qui connaît qu'est-ce qui faisait son grand-père? Arrête un peu. Il y a peut-être des alliances qu'ils ont faites. L'alliance ne se défait pas si tu ne défais pas avec un autel. Si tu ne t'assieds pas dans un endroit où tu dis que je vais être avec mon Dieu. Cette alliance peut encore revenir. C'est pour ça que quand les personnes ne servent pas Dieu, on vit comme on nous a laissé, avec ce qu'on nous a laissé. Est-ce que tu comprends qu'on m'a dit qu'il faut faire comme ça, donc j'ai vécu avec ce que mon papa m'a donné. Est-ce que tu crois que c'est justifié? Ce n'est pas justifié. Tu crois que tu es excusé? Ce n'est pas excusé. Parce que Dieu t'a donné la parole. Interpellé par un monsieur à la poste aujourd'hui. Ah, j'écoute l'émission, j'ai dit Amen. D'accord? Mais moi, je sais que je ne fais pas de mal à personne. Donc, pour moi, je n'ai pas besoin de ces choses-là. J'ai dit que l'invisible n'est pas encore venu dans ton champ de visible. Quand tu vas voir une tête apparaître, tu vas courir. Quand on va t'appeler et qu'on va te dire qu'on est venu te chercher, tu vas courir. Mais j'ai compris que quand Dieu a béni des personnes dans leurs conditions de travail, ils n'arrivent pas à attraper Dieu. Ça me fut bizarre. Parce qu'il parlait. Mais j'ai dit, mais est-ce que vous comprenez que si vous ne recherchez pas Jésus, malgré votre bonté, malgré votre gentillesse, vous n'atteindrez pas le royaume des cieux. Et celui qui est dehors là, peut-être, qui fume, celui qui est là, s'il donne sa vie à Christ, il va aller au royaume des cieux. Il me dit, c'est ça que je ne suis pas d'accord. Pourquoi quand ils ont tué, ils veulent pardonner? J'ai dit, ok, je viens. Dieu est du miséricordieux. Il peut voir tous les justes et tous les méchants. Et c'est pour cela que Dieu a dit,
Les voleurs et les prostituées vont vous dépasser. Parce que vous voulez dire, moi je suis quelqu'un de bien. Je n'ai jamais fait de mal. Je fais ci, je fais rien de mal. Je suis courtois. Mais pendant ce temps, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes que toi. Égoïste. Tu parles de toi parce que Dieu t'a béni et que chaque 20 du mois tu es viré. Tu n'as pas de problème. C'est ce que tu crois. Mais le Seigneur te dit qu'il est venu apporter une parole qui nous emmène à la vie éternelle. Pourquoi notre objectif de devenir chrétien? D'abord pour que nous soyons sécurisés. Parce que nous voulons que du bien pour nos enfants. Normalement, nos enfants doivent tout simplement étudier, grandir et bien sûr avoir une place dans la société. C'est ce qu'on nous a donné. Mais toi maintenant que tu entends la parole de Dieu, si cet enfant n'a pas la parole de Dieu, il est livré à Satan. Tu as mal fait. Pourquoi? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu connais la vérité. Amen. Jésus a dit aux Juifs, tant que vous ne saviez pas, vous étiez encore excusés. Maintenant que vous savez que pour avoir la guérison, il faut suivre Jésus. Amen. Il faut prendre Jésus. Amen. Il faut que tu puisses vivre avec lui. Ce n'est pas la prière. On pense qu'une prière, notre vie change. Mais toi-même, tu seras tellement forte ou fort devant les situations que tu te diras pourquoi j'ai pris autant de temps pour donner ma vie à Christ. Et Dieu nous préserve du malheur. Tu sais pourquoi nous restons attachés à la présence de Dieu? Parce que Dieu nous évite les pleurs et les grincements de dents. On n'a pas dit que tu vois la vie en rose, mais il te dit qu'il va te montrer toutes les situations qui t'attendent, tous les défis, les challenges qui t'attendent. Amen. Là où ton enfant, que le Seigneur est en train de te le montrer, il va permettre un mal pour que la mort, le rendez-vous de la mort qu'il attendait, qu'il soit simplement préservé. Je parle pour quelqu'un. Quand Dieu veut déposer une grâce sur la vie de ton enfant, quand tu veux déposer une grâce dans ta maison, j'ai vu une femme, elle est venue en vacances en Martinique, elle a écouté l'émission, elle est arrivée, son mari est athée, mais son enfant n'est pas bien et elle veut venir pour son enfant. Parce qu'elle sait que si elle ne le fait pas, ça ira tout le temps en situation de pire en pire. Parce que tout simplement, elle sait qu'elle n'a pas donné de vie à Jésus-Christ. Qu'elle a vécu comme nous tous nous avons vécu avant. Mais maintenant, nous voyons les résultats. Et ces résultats, nous devons les changer. Amen. Si tu ne prends pas la décision maintenant, les choses vont aller de pire en pire. Quand les gens ne sont pas conscients, on a commencé un travail et qu'après ils ne sont pas présents. On croit que c'est pour le plaisir. C'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour toi. Parce que les personnes qui restent attachées racontent tout simplement les victoires chaque jour. Chaque jour, on remporte une victoire. Amen. Si tu comptes bien, tu dois pouvoir remplir. Oh là, aujourd'hui là, j'ai remporté cette victoire-là. Aujourd'hui, donne-toi des objectifs de victoire. Écris. J'ai aimé quand il parlait pour Jésus. Écris sur les tables. On doit écrire. Qu'est-ce que tu veux voir? Écris. Mais que ce soit tout ce que tu écris, que Dieu ait un intérêt dedans. Ça, Dieu, si Dieu n'a pas un intérêt dedans, écris pas. Parce que Dieu veut avoir un intérêt dans tout ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui apportes? Il veille sur toi, il veille sur ton enfant. Tu dois le servir. Ne me dis pas comme ma maman, c'est deux choses. Ou tu veux que cet enfant soit sauvé, ou tu veux qu'il ne soit pas sauvé. Si tu me rappelles qu'on t'avait mis à faire tourner le chapelet, ton enfant n'est pas sorti l'affaire avec le chapelet. Le recueil de 44 prières, il n'est pas sorti non plus l'affaire. Alléluia. Donc le Seigneur te dit, voici ce que j'ai prévu pour toi.
je vais donner à un seul nom tout mon pouvoir. C'est le nom de Jésus-Christ. Si tu vis pour les autres, ça veut dire que tu ne me parles pas que tu as mal pour ton enfant. Puisque tu vis sur le regard des autres, sur ce qu'on va dire, tu n'as pas compris comment tu es important pour Dieu. Tu n'as pas encore compris ça. Si tu vis, parce que tout simplement, on t'a connu ton nom, hein, ça veut dire que tu as encore des liens avec ton nom. Déjà, même quand on appartient à Christ, on coupe les liens. Parce que si tu prends là les liens s'attachent sur toi. Les maladies héréditaires, tu le prends. Tu coupes les liens des maladies héréditaires. On ne prend pas. Il faut le dire. Les liens de maladies héréditaires s'attachent sur toi. Il faut les couper. Il faut les briser. Tu dis, Seigneur, on n'en veut pas. Quand j'ai commencé à dire ça, j'ai vu. C'est pour ça que quand on sert Dieu, presque toutes les fois est similaire. J'ai dit, Seigneur, je coupe les liens héréditaires. Je coupe toute maladie héréditaire. Moi, je ne veux rien hériter. Il dit, j'ai dans mon rêve, des personnes étaient en train de m'opérer. On me disait, hop, on enlève ça. Hop, on enlève ça. On était en train de m'opérer, de nettoyer. Et Bishop a déjà dit que son cœur était malade et qu'on l'a opéré aussi. On a enlevé, et moi aussi. On était dans mon ventre. Et il y avait des personnes qui cherchaient et qui disaient, hop, je remets ça. Hop. Ça veut dire que le Seigneur simplement a opéré. Amen. Il y a un Dieu veut nous mettre, nous faire comprendre que il veut que tu puisses atteindre des dimensions. Mon Dieu, quand je dis ça, je sens que ça monte tellement haut. Ça veut dire qu'il y a une dimension qui t'attend. Et la dimension qui nous attend, ne me dis pas que tu n'es pas capable. Je te dis que si tu prends ça de toutes tes forces, tu es capable de réveiller un mort. Tu es capable de réveiller un mort. Quand tu prends ça, ça veut dire que tu vois le mort. Si dans cette action de mort, tu dois te coucher dessus, tu dois mettre ta bouche sur sa bouche, son nez sur son nez, sur le mort. Sa main, ta main sur sa main, et lui donner le souffle. Amen. Quand tu penses, tu crois à ça, voici ce que Jésus faisait, et c'est pour toi. Amen. Quand le Seigneur te dit que tu imposeras les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Mais c'est cette conviction qui fait que les malades sont guéris. Amen. C'est cette conviction qui fait que les enfants sont délivrés. Mais ne reste pas comme ça. Ne crois pas qu'on a prié et que tu ne changes pas ta vie. Ah non, je n'ai pas l'habitude. Tu n'es pas prête à changer, à modifier la vie que tu mets là. Elle te plaît, la vie que tu mets, sans Dieu dedans, sans vie de prière dedans. Sans même que tu te dises aujourd'hui, oh, pour qui je vais prier. Parce que tu dois avoir soif de pouvoir prier. Parce que c'est ce que le Seigneur a mis en toi. Amen. Et plus tu pries, quand tu pries, le Seigneur te régénère. Amen. Quand tu pries pour quelqu'un, le Seigneur te régénère. Là où tu crois que tu es fatigué, le Seigneur t'a déjà mis une restauration. Et c'est pour cela que le Seigneur te dit, c'est pas normal que tu entendes sa parole et que sa parole ne te change pas. C'est pas normal que tu es dans une situation, c'est qu'il y a encore quelque chose que tu n'as pas encore fait. Cette petite que je lui dis, écoute-moi bien, prends les choses très au sérieux. Je veux que tu puisses lire telle et telle chose. Et tu n'as pas besoin de m'appeler. Tu me laisses l'audio de ce que tu as rêvé. Parce que je sais qu'on veut te prendre, on veut te recruter. Parce que ces rêves sont clairs. Beaucoup entendent. Donc on a appelé son nom. Hier, parce qu'ils ne sont pas contents, ils l'ont appelé. Mais il était calme. Et à un moment, il y a eu un hurlement. Parce qu'ils ne sont pas contents. Parce que déjà, il l'utilisait. Je te dis ça, que je suis déjà... Ça veut dire que si
le Seigneur nous dit que dans les corps, les esprits viennent s'installer, il est temps que maintenant, si la délivrance, elle a été faite aujourd'hui, que ce corps ne se remplisse pas d'autres esprits méchants. Et que ce corps se remplisse avec l'Esprit de Dieu. C'est pour toi. Il n'y a pas une personne qui ne peut pas recevoir ce que Jésus faisait. C'est pour toi. C'est nous. C'est nous qui allons porter. C'est un trésor. Mais tu ne peux pas trahir ce trésor. Tu ne peux pas le déposer et faire autre chose et le récupérer. Tu ne peux pas. C'est pour ça que je dis la crainte de Dieu, c'est fort. Parce que à tout moment, on doit veiller que ce que nous faisons est en accord. On n'a pas dit qu'on est parfait. Qui a dit qu'il est parfait de quoi là? C'est pas humain, non? Il a dit que celui qui dit qu'il est pas un pécheur, il le fait menteur. Donc on est tous pécheurs. Amen. Mais il a dit que nous nous efforcer à nous tenir devant lui comme un serviteur qui n'a point à rougir. Pas ni rougir. Dis mon Dieu, voilà, ça que j'ai dit. Je le reconnais. Pas ni rougir devant Dieu. Parce qu'il ne va pas pouvoir encore déposer sur toi. Et comme tu dois avoir la victoire devant le diable, tu dois avoir la victoire devant l'ennemi, il ne va pas te laisser rougir. Il faut que tu puisses comprendre qu'il a besoin de toi. Mais sinon, il n'allait pas faire d'église. S'il pouvait faire seul, il te dit qu'il a besoin d'avoir de ceux qui vont recevoir de lui pour qu'il puisse aller, pour pouvoir aider ceux qui sont au dehors. Dieu, son objectif, c'est de gagner tous les âmes. Même celui qui t'a injurié là. On m'a injurié là. Parce que j'ai pas vu. Il m'a bien injurié. J'ai dit, hey. Dieu ne retient pas. Que Dieu ne retient pas. Vous savez qui sont ceux qui vivent. À peine cet homme qui a été tué au niveau du marin, c'est parce que tout simplement, il a voulu, il est descendu de sa voiture. Hey Seigneur, qui a dit que les gens savent parler? Ils ne savent pas parler, non? Laisse-les jouer. Fais ton chemin. Tu sais. Donc, tu as raison. La colère, tu ne peux pas, tu ne peux rien faire. Il est écrit dans le livre de Proverbes, si la colère arrive, fuis. Allez serrer. Pour pas lier les changements. Parce que cet esprit, pas qu'elle était là. Et quand il est attristé, ou pas qu'elle peut prier. Parce que le Seigneur dit que tu ne dois pas l'attrister. Tout doit être en accord. Le Saint-Esprit est en accord. Quand tu parles, il est en accord. Quand on prie, tu dois sentir qu'il est en accord. Quand tu commences à prier le matin, tu dois sentir ce feu. C'est pareil. C'est pour ça que quand tu es là, c'est quand tu es à la maison. Quand tu te lèves et que tu dis, Seigneur, voici, je me lève pour m'attacher à toi. Mais je ne sais pas qui est-ce qui peut résister. Personne ne peut résister. Le diable ne peut pas résister. Même si c'était furtivement entré, il pas qu'il permettait. Parce qu'il prend fait. C'est ça que le Seigneur veut, que tu sois déterminé. Déterminant. Parce que tu parles pour Dieu. On ne peut pas ne pas parler pour Dieu et ne pas être convaincant. On ne peut pas servir Dieu et ne pas vouloir lui donner tout. On ne peut pas être guéri et comprendre qu'on le donne à moitié. On ne peut pas, qu'on sait que le diable veut prendre tout simplement l'âme de cette personne et que tu dis que non, je ne suis pas encore prête. Ça veut dire que tu attends tout simplement cette mort précoce. Comment peut-on parler? De quoi? C'est pas qu'une prière qui va te changer. C'est ta vie de prière qui va te changer. Ce que tu vas décider pour ta vie, pour celle de ton enfant. C'est pas parce qu'un homme prie ou une femme prie que tu vas être libéré. Non, c'est toi. Es-tu prêt à changer? Es-tu prêt à changer? Es-tu prêt à servir Dieu? On peut le délivrer là. Mais si tu retournes dans ton affaire là, ils vont revenir sur lui encore plus fort. Après tu vas me dire, le travail n'a pas marché. C'est toi qui n'a pas marché. Parce que tu n'es pas resté dans la présence de Dieu. Et
la guérison, il y aura la délivrance. C'est le rester qui est essentiel. Vas-tu rester avec cette délivrance? C'est toute la différence. Il faut rester avec la guérison. Oh, putain. Tu pars et tu vois, tu vas rester avec la... On va entendre. On va entendre. Quand je dis une chose, quand j'entends, on va entendre une personne qui a été guérie. Autre chose va venir. C'est comme ça. Mais c'est le diable qui fait ça. C'est pas Dieu, non. Dieu dit que je te donne. Rappelle-toi pour les 10 lépreux, les 10 aveugles, il y en a eu 10. Sur les 10 aveugles, il y en a un seul qui est revenu. Et il lui a dit que tu as la vie éternelle. Amen. Tes péchés sont pardonnés. Donc il a gagné la vue du visible, mais il a gagné le salut de l'invisible. Quel est l'objectif de Dieu pour toi? C'est que ton âme soit sauvée, l'âme de ton enfant soit sauvée, l'âme de nos enfants soit sauvée, que nos âmes soient sauvées. C'est pourquoi nous luttons à rester dans cette présence, parce que nous savons que voici ce qui nous attend. Nous devons être sauvés. C'est pour ça que Dieu, là où tu veux t'attacher à la vie, des fois même Dieu peut prendre. J'avais dit une fois que celui qui est quimboiseur ou sorcier, s'il donne sa vie à Christ, Dieu peut ne pas le garder en vie longtemps. Parce que tout ce qui est important pour Dieu, c'est l'âme. Et son âme a déjà été... Il le récupère tout de suite. Il meurt. J'ai donné ça un jour, un mercredi. Une soeur m'a dit, elle aura l'occasion de faire le témoignage, que son père était un grand quimboiseur. Quand il a donné sa vie à Christ, il avait 8 jours. Parce que c'était maintenant que Dieu l'a récupéré. C'est pas nos vies qui intéressent Dieu, c'est notre âme. C'est pour ça que nous sommes dans la présence de Dieu. Tu veux fermer tes yeux, hein? Parce que si tu es venu chercher Dieu, ferme tes yeux. Et cherche-le de tout ton cœur. Parce que c'est ton âme qu'il veut. C'est pas toi, ton âme. Alors donne-lui tout, puisqu'il est en esprit. Reste les yeux fermés. Dieu est là pour toi. Fais comme si tu es dans ta chambre. Fais comme si tu as tous les problèmes là. Tout ce qui vient là, le soir là, dans ta tête là. C'est là maintenant tu es. Tu dis Seigneur, je suis venu pour ça. Ne t'embête pas, mets-toi à genoux, roule par terre. C'est ici, comme Anne, tu peux répandre ton âme. Quand tu répands ton âme, tu atteins Dieu. Tu veux l'atteindre, c'est là. Amen. Ne regarde pas aux autres. Ne regarde pas, ne cherche pas à comprendre. Dieu est là pour toi. Plus tu vas comprendre que tu viens pour toi, plus le Seigneur va voir qu'il peut t'élever. Parce qu'il aura compris que tu es totalement pour lui quand tu viens. Tant que tu n'es pas totalement pour lui, tu vas voir. Tu vas rester au niveau où tu es. C'est que j'ai avec Dieu, on ne veut pas le tromper. On fait comme on veut. On fait Dieu le mal. Dieu. On ne peut pas le tromper. Il te rattrape. Tu vas où? Tu vas où? Donc ça veut dire que nous devons être vrais avec notre Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout dans cette présence? Amen. Une parole. Jephthé. Je voulais parler de Jephthé. Parce que Jephthé, on l'a méprisé. Ah, j'aime ça. On l'a méprisé. Comme sa mère était une prostituée, donc ils l'ont mis dehors. C'est Juge 11. Juge 11, tu verras la vie de Jephthé. Et Jephthé, ils l'ont méprisé, ils l'ont chassé. Ils ont dit que notre mère, ce n'est pas ta mère c'est une prostituée, tu ne restes pas pour l'héritage de notre père. Mais les ennemis se sont levés contre eux. Et ils savaient que Jephthé pouvait réfléchir. Ils ont été chercher Jephthé. Jephthé a dit, pourquoi je veux venir? Ils l'ont nommé, sauf si je viens pour me nommer au-dessus de vous. C'est là que le Seigneur te dit, il t'a agréé au-dessus de vous. Et je serai votre chef.
je viens. Parce que tout simplement, ils ont su que dans l'esprit de Jephthé, ils seraient capables tout simplement de leur donner la victoire. Il y a quelque chose qui arrive. Parce que le Seigneur veut réveiller un esprit de Jephthé. Parce que tu dois comprendre que tu es important pour les choses de Dieu. Et quand on est important pour les choses de Dieu, Dieu va simplement créer un canal. Et les bénédictions vont suivre dans ta maison. Décroise tes mains devant le Seigneur. Décroise. Tout est lié. Tu croises, tu fermes. Tu décroises, tu ouvres. Tu ouvres le chemin. Il n'y a rien qui soit... Oh, tout est lié, le Seigneur dit. Il fait attention à toutes les petites choses qu'on ne croit pas. Mais quand il dépose, parce que ce qu'il dépose sur toi va faire la différence. Et dès ce soir, ça fera la différence dans tes rêves. Parce que le Seigneur t'a parlé, mais tu n'as pas fait attention pour ton enfant. Alléluia. Maintenant, alléluia. Ils ont pris accès dans la maison. Ils ont pris accès dans la maison. Et maintenant, on l'appelle. Et il va en réunion. Là où tu le vois comme ça, absent. Et on l'utilise là-bas dans le monde spirituel. C'est pour ça que son esprit est là-bas. Alléluia. Maintenant, il faut récupérer l'esprit pour que tu retrouves ton fils. Dis-moi Amen. Et le Seigneur m'a dit, ça dépendra de ta foi. Parce que la foi, c'est bon. Je l'aime, moi. Mais il faut que tu uses ta foi. Parce que c'est le fruit de tes entrailles. Ce que tu veux pour lui, si vraiment tu veux pour lui, le Seigneur va le libérer. Mais si tu ne t'attaches pas à Dieu, tu parles le reste. Le reste, je dis rien. Attache-toi. Amen. On peut le coach à la sec. Comment il s'appelle? Alléluia. Le Seigneur dit ce soir, là où on t'a appelé, alléluia, le Seigneur vient apporter tout simplement sa parole pour que le feu, là où on t'a appelé, ferme les yeux, là où on t'a appelé, beaucoup ne sont pas dit qu'on entend, ils entendent leur nom, ils croient que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est en train de t'appeler là. Non, on est en train de faire une ouverture dans le monde satanique. On est en train de t'appeler. Ce n'est pas Dieu qui est en train de t'appeler. Non, on est en train de te tromper. C'est pourquoi tu dois être attentif. Parce que le Seigneur dit que c'est dans ma présence que je vais défaire cela. C'est dans ma présence que tu seras sécurisé. Parce qu'ils ne vont pas t'atteindre. Alléluia. Parce que cette parole que tu entends là maintenant parlera en ta faveur dans tes sons, parlera en ta faveur dans tes visions. Alléluia. Est-ce que tu peux le chercher aujourd'hui plus fort? Oh, Dieu.
Tous ceux qui veulent venir peuvent venir. Amen. Alléluia.
Quelqu'un qui adore, alléluia, qui adore son Dieu, alléluia, amen. Coach à la Seigneur, que tu puisses tout simplement favoriser, Seigneur, tous ces âmes qui sont ici ce soir, parce que ta gloire, nous voulons la voir. Nous voulons voir tout simplement une onction, alléluia, parce que nous savons que, Seigneur, c'est dans ta présence que nous pouvons être sécurisés. C'est dans ta présence, Seigneur, que tu vas tout simplement, alléluia, mettre en nous ce feu. C'est dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Oh, c'est que ta gloire, Seigneur, se manifeste. Que le nom de Jésus-Christ soit proclamé. Nous savons que, Seigneur, c'est parce que nous parlons de toi que nous pouvons dire avec tout simplement assurance que l'ennemi va reculer. Parce que nous voulons que cet ennemi recule. Père, que ta gloire parle toujours en faveur de tous ceux qui simplement veulent donner leur vie à Christ. Père, libère, 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 Seigneur, que la guérison, Seigneur, simplement soit dans les corps ce soir. Que les délivrances tout simplement soient dans les corps ce soir. Que ta grâce, Seigneur, tombe sur chacun de nous ici ce soir. Père, nous voulons de toi. Nous nous attendons à toi. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur. Que ta gloire, alléluia. Que ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous savons que, Seigneur, aucun méchant ne résisteront pas dans la présence des justes. Père, nous libérons ce feu. Que ta gloire se manifeste, Seigneur. Oh, alléluia, Père. Libère de nous tout simplement, afin que tout simplement qui partent avec l'onction de ta maison. Oh, Tchalaselekepo. Alléluia. 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 Il y a quelque chose qui va se manifester. Il y a un feu. 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 Père, embrasse. Embrasse. Embrasse, Seigneur. Embrasse, Seigneur. Embrasse. Parce que nous voulons atteindre tout simplement la dimension que tu as prévue pour nous. Nous voulons être éligibles, Seigneur. L'éligibilité, nous la recherchons, Père. Que le feu, oh, que le feu, j'appelle
J'appelle le feu, Seigneur. Libère. Qu'aucun esprit qui ne soit pas à ta gloire ne résiste simplement devant ton assemblée. Coach à la séquée. Alléluia. Toi qui es connecté, lève ta main. J'envoie ce feu qui part en mission dans ta maison. Je libère afin que tout simplement, là où l'esprit a voulu se cacher, alléluia, que ce feu puisse simplement le retirer. Père, que ta gloire part en mission dans ces maisons, que ta gloire se manifeste, Seigneur, que l'atmosphère, Seigneur, s'assainit, parce que tout simplement, l'Esprit de Dieu doit simplement s'installer. Père, libère ce soir. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci, Seigneur. Merci pour cette présence. Merci pour ces guérisons. Merci pour ces délivrances. Merci, Seigneur, pour ce que tu déposes en nous, ce beau trésor. Alléluia. Que Dieu te fortifie et on se retrouve dimanche matin à 9h30. Sois béni.